Eh bien, salut à tous, chers auditoires, fans de Star Wars. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première et la toute nouvelle vidéo de cette nouvelle chaîne YouTube, les Chroniques de l'Empire. Comme vous avez pu le deviner, cette chaîne YouTube sera basée exclusivement sur Star Wars, que ce soit l'univers canon ou légende. Donc les fans de Star Wars, vous êtes tombés au bon endroit. Pour ceux qui n'aiment pas Star Wars, qu'un truc à dire, c'est cassez-vous. De toute façon, qui n'aime pas Star Wars? Ceux qui n'aiment pas Star Wars sont des personnes indignes et inutiles. Star Wars, c'est la vie. Donc pour cette première vidéo, je n'avais pas tellement d'inspiration, donc j'ai demandé conseil à mes camarades fans de Star Wars et on m'a répondu assez vite. Je suis vraiment content. Il se reconnaîtra, en tout cas grosse dédicace à toi. Et aujourd'hui, on va parler d'un commandant très célèbre de la guerre des clones. Vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, on s'attaque au sujet du clone. Comme tous les clones, Wolf vit le jour sur la planète océanique Kamino. Vous inquiétez pas, vous aurez des photos de la quasi-totalité de ce que je raconte pour pas que vous soyez perdus. Et normalement, si vous êtes des fans de Star Wars, vous connaissez, mais pour que ça soit vraiment mieux, que ce soit pas que je parle seulement, je mettrai des photos. Donc on reprend que Wolf vit le jour comme la plupart des clones sur Kamino, donc très logiquement, et fut entraîné avec ses frères d'armes sur le site de Tipoca. Vous inquiétez pas, vous aurez des photos de tout. Wolf était l'un des commandants et soldats clones vétérans de la grande armée de la République qui a servi aux côtés du Jedi Plo Koon. Donc pour moi, l'un des meilleurs Jedi, je l'adorais ce Jedi. Du coup on reprend le général Jedi Plo Koon. C'était un chef célèbre puisqu'il commandait la célèbre escouade Wolfpack appartenant au 104e bataillon. Donc voilà, Wolf s'est avéré infatigable. Cet homme avait une réputation de fou. Ouais, surtout quand on le voit, on se dit avec lui, faut pas plaisanter. Wolf s'est vraiment fait connaître en partie grâce à Clone Wars, mais vraiment, pour moi, il s'est vraiment fait connaître grâce à Star Wars Rebels. Vous allez savoir ça un peu plus tard dans la vidéo. Le commandant Wolf, vous pouvez le retrouver dans Star Wars The Clone Wars, donc en grande majorité dans cette série. Dans la saison 2, plus précisément dans les épisodes Les Commandants Perdus, les Reliques de l'Ancienne République. Et vous pouvez aussi le retrouver dans la saison 4, dont les épisodes Le Dernier Espoir et Réunion de famille. Avant de devenir ce célèbre commandant, Wolf n'était qu'un officier sur le très célèbre vaisseau dirigé par Plo Koon, le Triomphant. Mais tout ça, vous allez le savoir dans la deuxième partie, et c'est parti pour la deuxième partie. En 22 avant la bataille de Yavin, lors de sa première mission avec le général Jedi Plo Koon, Wolf servit à bord du vaisseau amiral du maître Jedi nommé le Triomphant, qui avait pour but d'éliminer le navire de guerre séparatiste appelé le Malévolence. Durant cette bataille qui se passa dans le système Abregado, tous les membres du Wolfpack ont été éliminés, sauf 4 hommes, le général Plo Koon, Wolf, un soldat de la cavalerie Sinker et le soldat clone Boost. Ces 4 hommes furent sauvés par le très célèbre général Jedi Anakin Skywalker et par sa padawan Ahsoka Tano. Suite à cet événement tragique qui marqua Wolf dans son esprit, il fit adopter à sa toute nouvelle unité une nouvelle armure de soldat clone, en l'honneur de ses camarades tombés au combat. Wolf avait une très grande loyauté envers les Jedi, comme la plupart des soldats clones, mais c'est ce qui l'a mis en désaccord avec l'ambitieux Major Kendall Ozell pendant la bataille de Corm, à laquelle ont participé aux côtés de Wolf les généraux Jedi Plo Koon, Kit Fisto et Tau. C'est durant cette bataille que Wolf perdit son œil suite à un combat avec l'acolyte noir des séparatistes, Asajj Ventress. Malgré ça, la République réussit à vaincre les séparatistes et à libérer les esclaves Cormail, sécurisant ainsi les dépôts de minerais rares. Pour remplacer son œil perdu pendant la bataille de Corm, Wolf utilisa un œil cybernétique, ce qui lui laissa une énorme balafre au niveau de son œil perdu, ce qui ne l'empêcha pas de poursuivre son service militaire dans la République, entreprenant plusieurs missions de sauvetage clés avec le général Jedi Plo Koon, comme celle de Felucia ou même Lola Sayu.
Durant la seconde bataille de Felucia, il a même rejoint le général Jedi Plo Koon pour défier le machiavélique général séparatiste Grievous. Pour conclure sur la partie concernant son parcours, il a personnellement supervisé une mission d'approvisionnement sur la planète Aline dévastée par le tremblement de terre et a aidé à libérer les esclaves Torguta de l'empire des esclaves sigariens sur Kadavo. Maintenant, passons à l'avant-dernière partie, après la guerre des clones. Rex et Gregor ont réussi à enlever leur puce inhibitrice, Rex grâce à Ahsoka Tano, et Gregor suite à son crash sur Abafar, ce qui les a permis de ne pas trahir les Jedi. Mais ces deux clones ne sont pas le sujet, donc on revient à Wolf. Et grâce à la série d'animation Star Wars Rebels, on va apprendre que Wolf a lui aussi réussi à enlever sa puce inhibitrice. Et on va apprendre que les 3 clones vivent sur un RTTT modifié sur la planète Silos. Ces 3 clones sont amenés à faire la rencontre de rebelles qui ont été envoyés par Ahsoka Tano pour les convaincre de rejoindre la rébellion et de combattre l'Empire galactique. D'après mes souvenirs, dans l'épisode où ils rejoignent, les rebelles arrivent sur Silos pour rencontrer les 3 clones, il y a Kanan, Ezra, Chopper et Sabine. Mais après ça je m'en souviens pas trop. Et envoyé par Ahsoka Tano, et c'est suite à... Ah oui, il y a Zeb aussi, j'avais oublié Zeb. C'est suite à une partie de chasse que les clones ont accepté d'aider les rebelles à combattre l'Empire. Sauf que on va continuer à voir Rex, dans certains épisodes on va revoir Rex, mais on ne sait pas ce que sont devenus Gregor et Wolf. Donc on va tout de suite passer à la dernière partie, la partie théorie, dans laquelle on va parler de Wolf, ça c'est sûr, mais de essayer de voir comment il aurait pu enlever sa puce inhibitrice et pourquoi on ne le verra plus après. Enfin, moi je me suis arrêté, mais je crois qu'on ne le voit plus après dans Clone Wars. Donc on passe à la toute dernière partie, la partie théorie. Pour moi, peut-être que Wolf a réussi à enlever sa puce inhibitrice grâce à Rex, peut-être que c'est Rex qui l'a aidé, parce que Ahsoka a enlevé la puce de Rex, donc peut-être qu'elle lui a expliqué comment faire, et que suite à ça, il aurait peut-être rencontré Wolf sur son passage, et il a peut-être décidé de l'aider, ou peut-être que c'est Gregor qui a décidé de l'aider, mais je vois pas comment lui aurait pu, donc parce qu'il ne savait pas. Après, essayons de comprendre comment ils se sont retrouvés. Donc peut-être par hasard, peut-être grâce à des contacts. Dites-moi, voilà, dites-moi même vous vos théories dans la description sur Instagram. Dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, essayons de comprendre pourquoi Rex est le seul à être présent dans plusieurs épisodes de Star Wars Rebels, alors que Gregor et Wolf sont absents. Ça, j'ai pas vraiment de théorie à l'expliquer. Peut-être que lors d'une mission contre l'Empire Galactique, Wolf et Gregor auraient perdu la vie et se seraient sacrifiés pour les rebelles. Peut-être qu'on nous le dit pas. Peut-être que c'est ça. Ça serait probable qu'ils se soient sacrifiés pour les rebelles, pour les aider à obtenir des informations. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et sur Instagram. Et dites-moi quel personnage vous voudrez, enfin pas forcément des personnages, mais quel personnage ou bien une série, un comics, un film, un sujet qui touche à l'univers Star Wars, canon ou légende. Dites-moi dans les commentaires sur quoi vous voulez